la paix d'une manière digne de notre vocation. Mes frères, nous ne pouvons pas expérimenter l'unité tant que nous ne sommes pas unis. Nous devons donc faire preuve de patience, de tolérance, d'amour et nous devons lutter pour l'unité d'esprit qui apportera la paix à notre Église. Ainsi, la première étape que Dieu nous a donnée pour réaliser l'unité possible en Christ est de lutter vers la perfection. Ne vous permettez pas de vivre dans la médiocrité, vivez selon les normes de Dieu. Ne concluez pas d'accord avec des antivaleurs, à cause des autres dans votre environnement et ne rejetez pas non plus quelqu'un en raison de son incapacité à être parfait. Chaque chrétien doit lutter pour l'unité. Pour expérimenter cette unité, nous devons utiliser les étapes que Dieu nous a données. La première étape est, donc de marcher d'une manière digne de notre appel. Être parfait. Ou du moins efforcez-vous d'être parfait. La deuxième étape que Dieu nous a donnée pour que nous puissions réaliser l'unité possible en Christ est 2. Marcher ensemble. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu. Dans le monde entier. Dim 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11 voir. Les versets 4 à 7 qui disent « Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme ils ont été appelés à une seule espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, une seule le baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, à travers tous et en tous. Cette mais à chacun de nous la grâce a été donnée dans la mesure où Christ a distribué les dons. Il y a l'histoire d'un homme isolé sur une île et qui y a vécu presque toute sa vie d'adulte. Après de nombreuses années d'isolement, un navire a dépassé l'île et un groupe du navire est entré sur l'île. L'homme leur a réservé un excellent accueil puis leur a montré ce qu'il avait fait pendant ces années d'isolement. En leur montrant une petite maison, il leur dit « Ceci est ma maison, je l'ai construite de mes propres mains et il leur montra un deuxième bâtiment et il leur dit « Ceci est mon église, je l'ai construite de mes propres mains et finalement il leur leur a donné un troisième bâtiment et il leur a dit « C'est l'église où je fréquentais auparavant, mon peuple, mes frères, mes amis, nous, que cela nous plaise ou non, sommes 1. La vérité est que si je pouvais choisir mon nez, je choisirais un nez différent de celui que j'ai. Peut-être que vous n'allez pas choisir la personne à côté de vous pour faire partie de qui vous êtes, mais je suis désolé, elle fait partie de vous. Nous sommes un. J'aime quand Dieu nous dit ici que la grâce a été donnée à chacun d'eux. Nous selon la mesure du don du Christ. Cela ne dit pas que nous avons la même quantité ou la même qualité. Mais cela dit que certains en ont plus que d'autres et certains en ont moins. Regardez les versets 11 à 12 qui dit « 11 Il a lui-même donné des apôtres, aux autres, des prophètes, pour d'autres, des évangélistes, et d'autres, pasteurs et enseignants, afin de former le peuple de Dieu à l'œuvre de service, pour édifier le corps du Christ. Nous, vous et moi, ne faisons qu'un. Je ne suis pas complet sans toi et tu n'es pas complet sans moi. En tant que corps, nous n'atteindrons jamais un stade de maturité semblable à celui du Christ tant que nous n'aurons pas appris à dépendre les uns des autres. Peut-être êtes-vous le prophète, comme Nathan. Vous avez la responsabilité d'affronter certains individus dans le corps parce que Dieu vous équipe pour le faire. Peut-être avez-vous le don d'être un apôtre. Vous devez apporter des changements dans l'Église même. Si la plupart ne sont pas à l'aise avec ces changements. Peut-être êtes-vous l'évangéliste et pensez-vous que chacun devrait partager sa foi avec son entourage. Ce n'est pas important si cela leur cause de l'inconfort. Peut-être êtes-vous un enseignant qui enseigne au corps les vérités de Dieu, ses désirs pour nous et notre responsabilité envers lui. Peut-être êtes-vous un pasteur, auquel cas vous devez tout faire celui-ci plaisante. Faites un sourire. Pour faire l'expérience de l'unité, nous devons marcher ensemble. Si nous ne marchons pas ensemble, nous n'atteindrons pas le plein potentiel de notre identité. Si nous rejetons un frère parce que nous ne sommes pas à l'aise avec son don, nous n'allons pas développer l'unité dans notre communauté. Si nous évitons le prophète parce que nous ne voulons pas être corrigés, nous ne connaîtrons pas l'unité qui est possible et nécessaire. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu. Dans le monde entier. Dim 17 mars 2024 P4 Si nous évitons l'apôtre parce que nous n'aimons pas le changement si nous évitons l'évangéliste parce que nous ne sommes pas à l'aise de partager notre foi si nous évitons le professeur parce que nous n'aimons pas apprendre si nous sommes éviter le pasteur parce que nous n'aimons pas son guide si nous évitons ces gens, comment ferons-nous l'expérience de l'unité que Dieu veut que nous expérimentions? La deuxième étape que Dieu nous a donnée pour réaliser l'unité possible en Christ est de dépendre de nos frères en Christ. Ne vous permettez pas de vivre dans la médiocrité, utilisez les outils que Dieu vous a donnés.
N'évitez pas les personnes de votre environnement à cause de l'inconfort. Dépendre les uns des autres. Peut-être êtes-vous le prophète, comme Nathan. Vous avez la responsabilité d'affronter certains individus dans le corps parce que Dieu vous équipe pour le faire. Peut-être avez-vous le don d'être un apôtre. Vous devez apporter des changements dans l'Église même. Si la plupart ne sont pas à l'aise avec ces changements. Peut-être êtes-vous l'évangéliste et pensez-vous que chacun devrait partager sa foi avec son entourage. Ce n'est pas important si cela leur cause de l'inconfort. Peut-être êtes-vous un enseignant qui enseigne au corps les vérités de Dieu, ses désirs pour nous et notre responsabilité envers lui. Peut-être êtes-vous un pasteur, auquel cas vous devez tout faire celui-ci plaisante. Faites un sourire. Pour faire l'expérience de l'unité, nous devons marcher ensemble. Si nous ne marchons pas ensemble, nous n'atteindrons pas le plein potentiel de notre identité. Si nous rejetons un frère parce que nous ne sommes pas à l'aise avec son don, nous n'allons pas développer l'unité dans notre communauté. Si nous évitons le prophète parce que nous ne voulons pas être corrigés, nous ne connaîtrons pas l'unité qui est possible et nécessaire. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. DIM 17 mars 2024 P4 Si nous évitons l'apôtre parce que nous n'aimons pas le changement, si nous évitons l'évangéliste parce que nous ne sommes pas à l'aise de partager notre foi, si nous évitons le professeur parce que nous n'aimons pas apprendre, si nous sommes éviter le pasteur parce que nous n'aimons pas son guide, si nous évitons ces gens, comment ferons-nous l'expérience de l'unité que Dieu veut que nous expérimentions? La deuxième étape que Dieu nous a donnée pour réaliser l'unité possible en Christ est de dépendre de nos frères en Christ. Ne vous permettez pas de vivre dans la médiocrité, utilisez les outils que Dieu vous a donnés. N'évitez pas les personnes de votre environnement à cause de l'inconfort qu'elles vous occasionnent. Au lieu d'éviter, découvrez votre but dans le corps et exploitez votre don. Chaque chrétien doit lutter pour l'interdépendance pour faire